Bonjour à tous, alors voici donc l'exercice 1 du bac S de juin 2017 d'Amérique du Nord. Il y a deux parties, partie A et partie B. Alors là on va s'occuper de la partie A, c'est deux questions sur le chapitre de la loi normale. Vous allez voir, rien de très compliqué. Évidemment il va falloir bien lire le texte pour comprendre un petit peu ce qu'on vous demande, mais il n'y a pas de questions très difficiles. A noter que les parties A et B sont totalement indépendantes, comme on le signale dès le début. Est très important, évidemment il faudra toujours lire les premières lignes. Les valeurs, quand on calculera, sont approchées au millième, donc on gardera 3 chiffres après virgule en arrondissant évidemment comme il faut. Donc voilà, je vous laisse lire le texte et on passera tout de suite au corrigé. Alors, qu'est-ce qui est important dans le texte? C'est qu'on va modéliser le montant des devis. Donc vous avez une société avec des devis, et ces devis, on les modélise par une variable aléatoire grand X qui suit, et là important, la loi normale. On vous donne l'espérance et on vous donne l'écart type. Donc là c'est assez rassurant parce qu'en général quand on a l'espérance et l'écart type, les calculs sont faits soit par la machine, soit par les règles qu'on connaît, c'est-à-dire les règles des 1, 2, 3 sigma. Alors première question. Donc si on choisit au hasard une demande, eh bien, quelle est la probabilité que le montant soit supérieur à 4000 euros? Alors si vous voulez l'écrire, résumer le texte sous forme de notation, on dira que x suit, avec ce petit symbole ici, la loi normale, donc d'espérance 2900, et d'écart type au carré, 1250 au carré. Je vous rappelle, c'est important, les lois normales sont notées ici avec mu et sigma carré. Donc ici, il faut rajouter un petit carré. Voilà. Si vous voulez éviter ce problème avec le carré, vous l'écrivez en français, vous direz tout simplement x suit donc la loi normale d'espérance. Alors c'est comme ça que c'est noté dans le texte, justement, très souvent, pour éviter l'ambiguïté avec ce sigma carré. Donc la loi normale d'espérance de 1900 et d'écart type 1250. Alors maintenant on passe tout de suite à la question. Ici, donc on choisit au hasard une demande de devis et on veut le montant du devis supérieur à 4000. Donc on cherche tout simplement à calculer la probabilité bien que la variable aléatoire grand X soit supérieure ou égale à 4000. Alors certains se poseront la question, est-ce qu'il faut mettre supérieur ou égal ou est-ce qu'il faut mettre strictement supérieur à 4000? La réponse est simple, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que vous devez savoir qu'en loi continue, pourquoi? Eh bien parce qu'en loi continue, la probabilité que x soit égal à une valeur fixe, c'est-à-dire par exemple ici 4000, elle est nulle. Donc, que vous mettiez supérieur ou égal à 4000 ou strictement supérieur à 4000, ça ne changera rien. D'accord? Donc on va prendre celui qui répond peut-être le plus au texte. Ici, supérieur à 4000, on a plutôt instinctivement l'envie de prendre P de x strictement plus grand que 4000. Donc, on va calculer P de x strictement supérieur à 4000. Alors ça, on va utiliser tout de suite la calculatrice. Alors les calculatrices, elles travaillent sur des intervalles, donc il faut grand X entre A et B. Donc ici, c'est tout simplement, alors si vous avez un petit peu de mal ici à voir les bornes, ça veut dire que 4000 est plus petit que X, puisque X est plus grand que 4000. Donc ici, ça veut dire que sur les calculatrices, ça sera la borne basse. Pour certaines calculatrices, ça sera la lower. Et donc ici, il va falloir mettre une borne haute. Donc x sera plus grand que 4000 et plus petit, par exemple, qu'un très grand nombre que vous fixez aléatoirement, par exemple 10 millions ou 100 millions. Donc on va tout de suite utiliser la calculatrice, je vais vous montrer ça. Alors on commence tout de suite avec la Casio, grand classique. Donc vous allez dans statistiques, le menu, ensuite distribution, normale. Vous allez dans le NCD, c'est-à-dire la loi normale cumulative, donc F2. Et vous indiquez donc en borne basse 4000, en borne haute, je vous dis on met un très grand nombre, là j'ai choisi 100 000. De toute façon, vous devez savoir, j'en reparlerai un petit peu, qu'il y a la règle des 1, 2, 3 sigma, c'est-à-dire qu'au-delà de 3 sigma, vous n'avez plus grande valeur. Donc là, comme sigma vaut 1250, ça veut dire que si vous rajoutez 3 fois 1250, vous n'aurez quasiment plus aucune valeur de x, puisque vous serez à 99,3%. Donc il vous en reste très peu, il vous en reste moins de 0,5%. Alors si vous mettez à 100 000, vous imaginez bien qu'il n'y a plus rien. Donc ici, on a mis la lower 4000, upper 100 000. J'ai rempli l'écart type 1250, l'espérance, je valide. Et là, je vais trouver donc, vous voyez, 0,18. Alors il faut garder au millième. Donc le millième, c'est 3 chiffres après virgule. On va donc garder
eh bien 0,189, c'est-à-dire à peu près 18,9%. Donc ça, c'est ce que nous donne la Casio. Maintenant, la Texas, je trouve 1650. Alors la règle, hein, donc ici, des 1 sigma, eh bien qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit eh bien, que vous avez dans cette zone eh bien, 68,3% de chance d'être à l'intérieur, c'est-à-dire d'avoir une valeur de X entre 1650 et 4115. Donc par symétrie, qu'est-ce qu'il vous reste? Des deux côtés, vous voyez, il vous reste 31,7. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 32% de chance d'être à l'extérieur. Donc par symétrie, je répète, vous avez donc 16% de chance d'être après le trait, et ici 16% de chance d'être avant. Donc nous, ici, on vous demande quelle était la probabilité d'être plus grand que 4000. Vous voyez, donc 4000, eh bien, si vous remarquez, c'est un petit peu avant 4115 ici. Donc la probabilité que vous trouverez sera eh bien, évidemment légèrement plus grande que 16. Vous voyez, hein, la différence entre deux, bien, c'est l'écart qui est entre 4000 et 4115. Voilà. Donc on aurait pu trouver, vous voyez, approximativement un nombre un peu plus grand que 16%. Ouais, vous ne pouvez pas le deviner évidemment précisément, mais ça vous donne une idée. Voilà pour cette première question. La deuxième question. Alors le texte est un petit peu plus flou, mais vous allez voir que c'est une question finalement qui est aussi simple. Cette question de afin d'améliorer la rentabilité de son activité, l'entrepreneur décide de ne pas donner suite à 10% des demandes. Il va donc écarter celles dont le montant est plus petit. Alors si on fait un schéma, donc je rappelle ici, c'est l'axe. Ici vous trouvez les valeurs de X. Ensuite les valeurs de X se répartissent en utilisant la fameuse courbe de Gauss, la courbe en cloche, voilà, qui est centrée évidemment, vous le savez, sur l'espérance. Alors là, c'est pas utile, mais je le mets quand même, voilà. Et vous, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, vous allez chercher eh bien, une valeur de X, que je vais appeler A, pour lesquelles, ici, eh bien, vous avez 10% des valeurs de X situées à gauche. Ça veut dire que l'aire de la zone doit être de 10%. Hein, donc, si vous avez bien compris, vous avez donc 10% à gauche de cette valeur et 90% à droite. Donc, eh bien, ça veut dire qu'on cherche quoi? On cherche tout simplement la valeur de A. Donc, on cherche petit a, une valeur. Donc, petit a, c'est une valeur telle que. Mais la probabilité d'être à gauche de A, donc d'être inférieure à petit a, elle doit être égale à 10%. 10%, c'est donc 0,1. Vous auriez pu aussi chercher une autre valeur, la probabilité que x soit à droite, c'est-à-dire égale à 90%. C'est la même question. La différence, c'est qu'il y en a une qui est faite par la machine et pas l'autre. Eh bien, celle que la machine va faire, et en utilisant la touche inverse de la loi normale, eh bien, c'est la première. Donc, on va tout de suite eh bien, allumer la machine. On commence par la Casio. Je repars du menu, donc statistiques, distribution, loi normale, et là, vous allez sur inverse de la loi normale. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc, une variable aléatoire, variable tail, c'est vers la zone. Vous cherchez une zone, vous voyez, qui va être à gauche de notre valeur A. Ça, c'est pour ceux qui vont utiliser x inférieur. Donc ici, je mets gauche, R de 0,1, donc 10%. Sigma, ici dans mon texte, c'est donc 1250. Et mu, c'est 2900. Voilà, on valide. On trouve donc arrondi à l'entier, parce que dans le texte, on arrondit à l'entier. Je vous rappelle, c'est marqué ici, on arrondit ce montant à l'euro près. Voilà. Donc ici, réponse. Donc, le montant cherché est 1298. Alors, ceux qui veulent essayer P de x supérieur ou égal à A, vous pouvez aussi. Sauf que ici, au lieu de paramétrer une tail à gauche, c'est-à-dire left, vous allez la paramétrer right ici. Voilà, avec l'accent. Et ensuite, vous mettez une R de 90%, c'est-à-dire de 0,9. Et la machine va vous donner évidemment le même nombre, 1298. Donc voilà pour la Casio. Donc comme tout à l'heure, on va dans le menu distribution. Et ici, vous allez dans inverse normal. Voilà. Le menu est bien fait, vous mettez l'air. Donc là, je vais commencer par le 10%. Ici, mu, donc toujours 2900 et sigma 1250. Vous validez. Ici, vous voulez une zone à gauche qui fait 10%. Vous collez. On descend, on colle. Et on valide.
et vous trouvez 1298. Même chose, si vous voulez faire x supérieur ou égal à a, donc vous retournez à distribution, inverse normale, mais par contre, vous allez ici mettre une R de 90%, mais vous allez la mettre ici à droite. Évidemment, il faut connaître sa droite et sa gauche. Ça paraît évident, et vous trouvez, vous voyez, en validant 1298. Donc cette partie-là est terminée. Alors je peux vous montrer un petit peu, eh bien, est-ce qu'on aurait pu trouver sans calculatrice une idée de ce nombre? On peut, toujours les règles ici des sigma. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on a déjà parlé de la règle des 1 sigma, c'est-à-dire qu'ici, quand vous tracez le trait 1650, 4150, eh bien vous avez 68% entre les deux, donc 16% de chaque côté. Nous on veut 10, donc il faut aller un petit peu plus loin. Donc ça veut dire qu'ici, vous voyez, entre ce trait et ici, moins l'infini, vous avez 16%, à peu près. Là je fais des arrondis. Ensuite, la règle des 2 sigma. Si vous faites la règle des 2 sigma, ici, entre mes deux traits qui sont 400 et 5400, c'est-à-dire mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, vous avez à l'intérieur de cette zone 95,4%. Donc en dehors, il vous reste 4,6, c'est-à-dire 2,3 de chaque côté. Donc cette zone ici fait 2,3%. D'accord? Donc, eh bien, la valeur qui va vous donner 10%, eh bien, elle est entre les deux. Alors là, c'est pas précis. Vous voyez, vous savez que vous serez à peu près entre 400 et 1650. Donc peut-être, vous voyez, 16, ça sera plutôt vers 800. Il se trouve que vous voyez 800, 900 ou 1000. Alors on sait que c'est 1298, mais vous voyez, intuitivement, c'est pas forcément évident après. Alors vu la montée de la courbe, on sera plus près de 1650 que de 400, mais là vraiment, vous voyez qu'on peut pas quand même tout faire rien qu'avec l'intuition et les petites règles des 1, 2 et 3 sigma. Donc la calculatrice reste essentielle, mais à vous quand même de voir si vos résultats sont cohérents par rapport à ces petites règles qu'on connaît. Donc voilà cette partie A, on va dire classique, les réponses sont assez simples. Maintenant évidemment je vous invite à aller à la partie B, un petit peu de probabilité.